Le Rwanda, un pays aux 1000 collines, un pays à la nature sauvage et au succès économique unique. 30 ans après le génocide, le Rwanda est devenu une destination touristique vantée par des publicités. Derrière la carte postale, un président Paul Kagame, un ancien chef rebelle. Il est au pouvoir depuis 20 ans, élu à plus de 90%. Un régime autoritaire classé parmi les pires en termes de liberté de la presse, un pays où des journalistes sont menacés. Avec Forbidden Stories, un groupe de reporters internationaux, nous avons enquêté sur des disparitions mystérieuses. Pour découvrir l'autre visage du Rwanda, notre enquête débute à Sierre. Tarsis Semana y vit depuis 2005. Il est le président de l'Union des journalistes rwandais en exil. Tarsis aide ses collègues restés au pays. Au téléphone, Agnès Nkusi, une journaliste en fuite. Sa collègue Agnès craint pour sa sécurité, même hors du pays. Donc ça fait 2 semaines qu'elle est partie du Rwanda. Elle a pu échapper des services de l'enseignement et sortir du pays. Actuellement, elle est pour sa vie, elle est actuellement en cachette. Donc elle est sortie avec les habits vraiment de travail. Elle n'a pas d'autres habits, elle n'a pas où dormir. Et heureusement qu'elle est tombée sur un réfugié aussi rwandais qui est là-bas. C'est ce réfugié qui l'héberge pour le moment. Tarsis connaît trop bien la situation de sa collègue. Il a lui aussi quitté son pays du jour au lendemain. Très critique du gouvernement rwandais, Tarsis est accusé de divisionnisme et menacé jusqu'en Suisse. En 2010, j'ai été menacé au Salon du Livre à Genève. Il y a d'autres qui m'écrivaient les messages anonymes qu'ils peuvent me tuer, la Terre va continuer à tourner. Des menaces et des morts suspectes. Au Rwanda, un autre journaliste, John Ntwali, est décédé en 2023, officiellement victime d'un accident de circulation. John venait de diffuser ce reportage avec Al Jazeera, l'expulsion d'habitants pauvres afin de laisser la place à un projet immobilier à Kigali. I'm focused on justice, human rights and advocacy. And I know all those 3 areas are risky here in Rwanda, but I'm committed to. Plusieurs organisations de la société civile remettent en cause la version officielle de l'accident. À Paris, au siège de Reporters sans frontières, l'ONG exige une enquête transparente sur la mort de John. Il était assez critique du pouvoir, il se savait menacé, il s'en était penché auprès de ses proches. Il n'y a jamais eu aucun rapport d'enquête publique, on n'a pas eu de photos de cet accident de voiture, on n'a pas eu le nom des policiers qui sont arrivés sur la scène, et le procès, encore une fois, s'est tenu dans une opacité la plus totale. Donc, connaissant le passif du Rwanda en la matière, évidemment, ça soulève un certain nombre de questions auxquelles ni l'enquête de police, ni ce procès n'ont répondu. La piste de l'assassinat, ou la piste en tout cas d'un meurtre, n'a pas du tout été étudiée ni par les enquêteurs, ni par le magistrat qui a jugé cette affaire. Reporters sans frontières a classé le Rwanda 144e pays sur 180 en termes de liberté de la presse. Nous, avec nos sources rwandaises, c'est quasiment un des pays sur lesquels on fait le plus attention, parce qu'on sait que potentiellement c'est très exposant de collaborer avec Reporters sans frontières, que de faire sortir la vérité en dehors de ce petit pays d'Afrique centrale peut être extrêmement coûteux et rendre votre situation assez vulnérable. Il n'y a pas que des journalistes menacés, des dizaines de dissidents politiques ont disparu, tués mystérieusement. En 2014, le fondateur d'un parti d'opposition,
est assassiné dans une chambre d'hôtel en Afrique du Sud. En 2020, un des chanteurs les plus connus du pays disparaît. Ce militant rescapé du génocide est accusé de négationnisme. Il est retrouvé pendu en prison. En 2021, un autre opposant est tué par balle. À nouveau, aucun coupable identifié. My name is Paul Rusesabagina. I am the house manager of the most luxurious hotel in the capital of Rwanda. Le plus célèbre des opposants rwandais, mais aussi le plus controversé, Paul Rusesabagina, l'homme qui a inspiré le film hollywoodien Hotel Rwanda, l'histoire d'un gérant d'hôtel qui sauve des Tutsis durant le génocide. Dans la vraie vie, il est réfugié aux États-Unis. Il a soutenu des milices armées pour renverser le gouvernement actuel. Par vidéoconférence, il explique les menaces contre lui. Mr. Kagame was not happy. You are with him on his side, or if you are against him, you are a dead person. Even here in the US, they tried by all means to follow me, to get hold of me. It could not work until a time when they took a man they called the man of God, a bishop, a pastor, and then I was kidnapped. Cet enlèvement remonte à 2020. Il prend place dans un avion qu'il croit partir pour le Burundi. Un soi-disant ami pasteur l'accompagne, en réalité un agent double. Pris au piège, il atterrit au Rwanda, où il est jugé pour terrorisme. Il est finalement libéré 2 ans plus tard grâce aux pressions diplomatiques américaines. Pour une grande partie de la diaspora rwandaise, ce héros hollywoodien est un imposteur. Ce n'est pas un opposant, mais un véritable terroriste. C'est ce qu'explique César Murangira, le président de l'association rwandaise suisse, Ibuka. Pour les Rwandais, ils ne représentent rien. Donc c'est pour ça que des fois, ce genre de personnes sont mises en avant par l'Occident pour soi-disant faire une balance entre ce qui va, ce qui ne va pas. Mais au Rwanda, vraiment, c'est quelqu'un qui ne représente pas grand-chose. La menace qu'il a présentée, c'était qu'il avait commencé à diriger un parti politico-militaire avec une coalition de certains anciens génocidaires. Et le gouvernement, comme tout terroriste qui menace la sécurité d'un pays, un gouvernement a l'obligation de le neutraliser selon les moyens possibles. L'association Ibuka est proche des autorités rwandaises. Elle organise des commémorations, comme ici à Genève pour les 30 ans du génocide perpétré contre les Tutsis. César est un rescapé. Il a perdu 5 frères et sœurs ainsi que son papa. Pour lui, le gouvernement de Kagame est une barrière contre le retour des extrémistes. C'est-à-dire que là, les gens ils peuvent dire leur désaccord, mais sans nécessairement appeler à la division, ce qui a quand même emporté un habitant sur 6 en 1994 au Rwanda. Et ça, les Rwandais aujourd'hui sont encore très vigilants par rapport à ça. Au Rwanda, la mémoire du génocide est intimement liée à Paul Kagame. Le président symbolise la fin des heures sombres. Il bénéficie d'un large soutien sur le plan international. Paul Kagame peut se targuer d'un bilan économique et sécuritaire exemplaire. Until today, your country still suffers a contradiction of very good rankings by international agencies on one end, but very poor rankings on the human rights front on the other. Does it concern you? And if it does, what are you doing about it? There are people who may, as I know, in fact, there are many people who have no freedoms and the democracies we're talking about, and have nothing of that I'm being praised for. So who is worse off? At least I have one. Then I can keep struggling to deal with the other one and improving on it and, fine. But at least I have secured one. But really, you have a situation which we know, you and me and anybody else,
Nothing we are talking about exists in this place. Selon Reporters sans frontières, près de 40 journalistes rwandais sont en exil. À Sierre, Tarsis Semana reste en contact quotidien avec sa collègue en fuite. Agnès serait en sécurité, dans un lieu tenu secret.